cet amour-là, c'est une soif en nous, c'est une faim que l'on peut mettre du temps à découvrir. On peut projeter des formes d'aimer, des manières d'aimer, des formes d'amour qui sont inspirées de notre culture, de notre société, des médias, avec une série de schémas qui font qu'on pense, honnêtement, certainement, voilà, on aime telle personne, ou voilà, on est dans l'amour. Et en fait, l'amour est quelque chose qui n'est pas saisissable, ni par l'intelligence, ni encore moins par les mains, qui ne peut être plus ou moins perçu, humé, que de l'intérieur. Et là, quand la méditation, par exemple, aide à se désencombrer des schémas et de toutes les idées qu'on peut avoir, et à sentir, parfois peut-être, simplement à sentir, à être là, et à vivre au premier degré. Et là, on réalise que c'est un des, sinon le seul, en tout cas un des tout grands moteurs de l'humanité, c'est cette aspiration que nous avons, plus ou moins cachée, plus ou moins exprimée, plus ou moins dite ou non dite, cette soif d'amour. L'amour fait vivre. Et là, quand on approche de cette perception-là, on commence à goûter vraiment et avoir encore plus envie de devenir cela, d'être cela. Alors moi je mets évidemment cela en lien avec ma foi chrétienne. Et il n'y a que Jean, c'est dans Jean chaque fois, l'évangile ou les épîtres, qu'il ose donner une définition de Dieu. Il y en a trois. Dieu est. Alors Dieu est lumière. Dieu est, il y en a une qui m'échappe. Et puis Dieu est amour. Et c'est sans doute la définition la plus juste, la plus adéquate. Dieu est amour. Et d'ailleurs pour moi, si l'amour qu'est Dieu a pris chair d'homme, c'est incarné, c'est pour venir nous dire que nous pouvons faire la même chose, c'est pour nous dire que nous sommes capables et que nous pouvons vivre de l'amour. Si l'amour s'est incarné dans un homme, c'est parce que l'amour désire s'incarner dans tous les hommes. Et nécessairement, marcher vers cela, c'est s'ouvrir à tout et à tous, obligatoirement, petit à petit. Mais évidemment, ça met du temps, puisqu'il faut se détacher, enlever des œillères, enlever des oripeaux, il faut se détacher des configurations que nous avons héritées, qui sont nécessaires, sans doute pour trouver sa place dans le monde et dans la société, mais qui sont parfois des entraves, et qui canalisent et qui enferment, et qui nous empêchent de vivre en phase avec cette profondeur-là et cette source-là en nous.